La déformation des globules rouges porte un nom, la drépanocytose. C'est la première maladie génétique du monde, qui n'est très rare ni moins connue. Mais elle demeure un problème dont il ne faut jamais cesser de parler. La drépanocytose, ce que je sais de ça, c'est que ce n'est pas une bonne maladie. Et mis à part cela, en temps de fraîcheur, comme en temps d'harmattan, une personne atteinte de cette maladie la souffre beaucoup. Parce qu'il y a le froid qui dérange les os. C'est comme ça aussi, quand la chaleur est aussi intense, on souffre un peu. Et ce n'est pas faux. La présence d'hémoglobine anormale entraîne des douleurs, une anémie chronique et des complications graves pouvant conduire à la mort. Les globules rouges, c'est un sujet normal, ils vivent environ 3 mois. Donc notre sang se renouvelle tous les 3 mois environ. Mais chez le drépanocytaire, c'est environ 15 jours. 12 jours, 15 jours, les globules rouges sont cassés. Donc le sujet doit les renouveler tout le temps. Ce qui fait que les drépanocytaires sont anémiés. Voilà ce qui explique le premier symptôme, c'est l'anémie. Il y a des gens qui sont souvent anémiés. Et l'anémie peut s'aggraver et entraîner donc peut-être des situations d'urgence pouvant aller jusqu'à la transfusion ou même le décès. Deuxièmement, il y a les douleurs, donc les crises vaso-occlusives qui s'expliquent par des douleurs intenses au niveau des os longs, au niveau des articulations, au niveau de l'abdomen, du ventre donc, et au niveau plus grave maintenant au niveau du thorax. Malgré les progrès de la recherche et de la chimiothérapie génique, l'arsenal thérapeutique est limité. Le dépistage précoce est donc souhaité dès la naissance ou avant l'âge de 5 ans pour une meilleure prise en charge et pour augmenter l'espérance de vie de ces malades. Il faut aller plus loin dans les antidouleurs les plus élevées avant de calmer ces douleurs de la drépanocytose. La fréquence est très élevée. Au Bénin, on estime qu'un enfant sur 3 à peu près porte le trait de la drépanocytose. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas malades, mais ils ont le gène de la drépanocytose en leur sein. Il y a 25% de malchance, je ne veux pas dire de chance, mais de malchance qu'un enfant drépanocytaire soit né d'un couple AS-AS. Ce n'est pas 1 sur 4 pour tous les enfants, non, mais c'est à chaque grossesse. C'est-à-dire qu'à chaque fécondation, le risque est de 1 sur 4 d'avoir un enfant malade SS. Et là, c'est trop grand. Un jour presque sans douleur pour les personnes atteintes de cette maladie, c'est au moins 2 comprimés en chimiothérapie, d'acide folique ou encore des antibiotiques par jour. Les malades de drépanocytose sont porteurs de 2 gènes SS. La transmission de la maladie se fait lorsque les 2 parents porteurs AS transmettent le gène S à l'enfant. Un bilan prénuptial est donc primordial. C'est une maladie génétique très fréquente, très grave, mortelle, mais qui facilement peut être évitée. En fait, je crois que c'est la seule maladie génétique qu'on peut éviter. Il suffit de ne pas former un couple de AS-AS. Ce qui suppose qu'il faut se connaître, il faut faire l'analyse qu'on appelle électrophorèse de l'hémoglobine. Ça ne coûte rien. Plus de 50 millions d'individus en sont atteints dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Et les 2 tiers des personnes touchées par la drépanocytose dans le monde vivent dans les pays d'Afrique. Pour sauver des vies et faire mieux connaître cette maladie qui est pourtant évitable, les sensibilisations restent un outil indispensable.